Je souffre comme Job, je passe par des épreuves comme Job, ce qui m'arrive c'est exactement la même chose qui est arrivé à Job. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un Monday Talk. On va parler de l'histoire de Job. Il y a énormément de personnes qui se réfèrent à l'histoire de Job, qui disent des choses du style je souffre comme Job, je passe par des épreuves comme Job, ce qui m'arrive c'est exactement la même chose qui est arrivé à Job. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer deux raisons pour lesquelles c'est une erreur. Donc si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors la Bible est à prendre dans son entier, il n'y a rien à retrancher de la Bible, il n'y a rien à rajouter, la Bible est parfaite telle qu'elle est, mais c'est vraiment important de pouvoir comprendre chaque chose dans son contexte. Alors l'histoire de Job, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui était vraiment intègre de Dieu, un homme qui craignait Dieu profondément, qui véritablement aimait Dieu, mais c'est aussi l'histoire d'un homme en fait qui a perdu énormément de choses. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a aussi eu des problèmes dans sa santé, etc. Il a traversé énormément de choses, au point où sa femme lui a même dit de renier Dieu, mais lui, il est resté accroché au Seigneur jusqu'au bout. En fait, il a continué à aimer le Seigneur. J'aimerais te montrer en premier lieu, c'est comment est-ce que tout ça a commencé. Qu'est-ce qui a fait que Job vive en fait tous les malheurs qu'il a vécu. Alors pour ça, il suffit d'aller dans Job au chapitre 1er et dans Job 3:25. Dans Job chapitre 1er, on voit en fait que Job avait des enfants, il avait des fils et des filles. Et la Bible nous explique en fait que les enfants de Job avaient pour coutume d'aller les uns chez les autres, d'aller faire la fête, de boire, de faire toutes sortes de choses. La Bible nous dit dans Job 1er au chapitre 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc ici, on voit en fait dans le premier chapitre du livre de Job que Job en fait il avait une crainte dans son cœur que ses enfants, en se réunissant comme ça dans ce qu'ils faisaient quand ils se voyaient, Job avait une crainte en fait que ses enfants pécheraient en fait. Job avait une crainte que ses enfants pourraient offenser Dieu. Pour anticiper les potentielles conséquences de ces potentiels péchés que ses enfants faisaient peut-être, qu'est-ce que Job faisait? Job, il sanctifiait ses enfants. Job, il allait offrir des holocaustes parce que Job en fait, il vivait dans la peur, il vivait dans la crainte que peut-être à cause de certains agissements de ses enfants, qu'il y aurait peut-être des mauvaises conséquences par rapport à ça, que ses enfants pourraient peut-être ouvrir en fait la porte à des malheurs en fait sur leur vie, sur leur famille. Et pour anticiper ces potentiels malheurs, pour anticiper ces potentielles craintes, il fallait en fait prendre les devants et au cas où il y avait quelque chose de mauvais, faire des sanctifications, au cas où il y avait quelque chose de mauvais, faire des holocaustes pour que il n'y ait pas d'effet négatif au cas où ses enfants faisaient quelque chose de mauvais. C'est bien ça justement ce qui a ouvert la porte en fait à l'ennemi dans la vie de Job. C'est justement cette crainte en fait, cette peur que Job avait, c'est ça en fait qui a ouvert la porte à l'ennemi dans sa vie. Et d'ailleurs la Bible nous dit dans Job 3:25, Job dit lui-même, ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. C'est le fait en fait que Job avait cette crainte, avait cette peur et qu'il a agi en fait en fonction de ces craintes et de cette peur. C'est ça en fait qui a ouvert la porte à l'ennemi et qui a ouvert la porte à autant de malheurs dans sa vie. Job, en fait, par sa crainte, par sa peur, il a ouvert la porte à l'ennemi et il a attiré en fait des malheurs dans sa vie. À force de cultiver des pensées de peur, de cultiver des pensées négatives, de cultiver des potentielles erreurs, des potentiels péchés que ses enfants pourraient commettre. En fait, à force de cultiver ça dans ses pensées et dans son esprit, c'est finalement ce qui a permis à l'ennemi d'agir dans sa vie parce que c'est comme ça en fait qu'il a comme attiré en fait ces choses-là dans sa vie. Un peu comme ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mange les fruits. Et c'est directement lié à ce passage des Écritures qui nous dit également « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce qu'on reçoit dans notre cœur, ce qu'on a dans nos pensées, ce qu'on cultive, va finir par sortir de notre bouche, va finir par faire qu'on proclame certaines choses. Et lorsqu'on proclame la mort, malheureusement, on récolte la mort.
Lorsqu'on proclame la vie par la grâce de Dieu, on récolte la vie. C'est pour ça que c'est très important de soigner ce qu'on proclame, mais c'est surtout très important de soigner qu'est-ce qu'on cultive en fait, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, qu'est-ce qu'on a comme pensée, à quoi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui occupe nos pensées, qu'est-ce qu'on attire en fait finalement dans notre vie à force d'avoir certains styles de pensée, à force d'avoir un certain mindset, à force d'avoir certaines paroles, qu'est-ce qu'on finit par attirer dans notre vie. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans la vie de Job. Deuxième point très important concernant l'histoire de Job, et c'est d'ailleurs un point qui est lié à mon dernier Monday Talk de lundi passé, c'est qu'au moment où Job a vécu, la croix n'avait pas encore eu lieu. Dans le Monday Talk de la semaine passée, j'avais expliqué que beaucoup de personnes qui disent que Dieu permet, que Dieu fait certaines choses négatives dans nos vies, beaucoup de personnes ont ce genre de pensée et donc ont ce genre de paroles, tout simplement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la révélation de la croix. Et j'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, que Job, au moment où il a vécu, la croix n'avait pas encore eu lieu. Il y a une certaine autorité que nous pouvons avoir aujourd'hui sur les maladies, sur le mal-être, sur les problèmes, sur tellement de choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Nous pouvons avoir cette autorité sur ces choses. Pourquoi? Parce que la croix a eu lieu. Mais au moment de Job, la croix n'avait pas encore eu lieu. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma sœur. La croix n'avait pas encore eu lieu. La Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Mais nous pouvons nous asseoir avec Christ au-dessus de toutes ces choses des ténèbres. Nous avons autorité avec Christ au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort, a été enterré et ressuscité. Mais ça, ce n'était pas le cas lorsque Job a vécu. Et donc, il y a une autorité que tu peux avoir sur la maladie, que tu peux avoir sur les problèmes de santé, que tu peux avoir sur tellement de choses qui sont dans ta vie. Tu peux avoir cette autorité-là aujourd'hui. Mais rappelle-toi qu'il y a des personnes qui ont vécu avant nous et qui n'étaient pas dans cette alliance que nous avons et qui forcément ne pouvaient pas vivre ces choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on prie ensemble pour que ces vérités pénètre en toi, pour que tu réalises à quel point ce que tu cultives dans ton cœur et ce qui finit par sortir de ta bouche peut avoir un impact spirituel. Et j'aimerais aussi que tu réalises à quel point tu es dans une excellente situation parce que toi, tu vis dans un temps où Jésus-Christ est mort, a été enterré et ressuscité. Tu vis dans un temps où tu peux récupérer l'autorité qui avait été donnée à Adam et Ève. Tu vis dans un temps où l'autorité qui avait été donnée à Adam et Ève avant la chute t'est accessible. Tu vis dans un temps où tu es assis avec Christ au-dessus de toutes les choses mauvaises de ce monde. Tu vis dans un temps où tu peux régner avec Christ, dominer sur les choses. Et j'aimerais vraiment que ce soit des choses qui pénètrent en toi et que ça change ton mindset et que ça change tes pensées et que ça change ton comportement dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour ce partage que je viens d'avoir avec mon frère, avec ma sœur. Seigneur, je prie vraiment que ces choses pénètrent en nous, que ces choses pénètrent en nous pour que nous puissions comprendre en fait, pour que nous puissions veiller à notre bouche, veiller aux pensées qui viennent en nous, veiller à ce qui sort de notre bouche, veiller à l'état de notre cœur et que nous puissions également réaliser l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. La place, Seigneur, que nous avons, là où tu nous as placés, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, que nous puissions réaliser l'autorité que nous avons, Seigneur, grâce à ce que tu as fait à la croix et que ces choses pénètrent en nous et nous transforment, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu zélés, des enfants de Dieu courageux, des enfants de Dieu audacieux qui savent qui ils sont en Christ, qui connaissent leur identité et qui vont de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur continue de te parler par rapport à cette thématique et que véritablement un changement s'opère dans ta vie par la grâce de Dieu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et je te retrouve jeudi à 18 h où nous allons voir comment l'œcuménisme est tout doucement en train de faire son chemin dans la société. Donc je te retrouve jeudi pour discuter de ça. Et en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.